Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo de la semaine du 3 au 9 octobre 2022. J'ai pas été très présente cette semaine parce que j'ai vécu beaucoup d'émotions très lourdes et du coup j'avais besoin de temps pour comprendre ce que je vivais, puis clairement pour vivre mes émotions en fait, parce que là j'étais vraiment submergée et du coup voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez survécu la semaine dernière, parce que vraiment je l'ai trouvé pas facile et je crois ne pas avoir été la seule à pas la trouver simple. Donc du coup voilà. Hum, La carte du début de semaine, là, pour la semaine du 3 au 9, c'est la carte du sentimentalisme. Et ça fait directement le lien, je trouve, avec cette semaine. Parce que il y a quand même beaucoup d'émotions lourdes qui ressortent face à des décisions et à des changements qu'on doit faire dans nos vies. Et qui sont pas forcément évidents ni à mettre en place ni à comprendre. On peut avoir des miroirs qui sont pas forcément très sympas, mais qui restent des miroirs. Donc du coup voilà. Et du coup voilà, on nous demande vraiment de questionner en profondeur ce qu'on ressent et ce qu'on veut pour mieux savoir quelle direction prendre dans nos vies, je crois. Et, euh, et pour guérir aussi, on guérit beaucoup en ce moment, on purge beaucoup de choses, que ça soit au niveau du collectif ou au niveau de l'individuel. Je suis désolée, je parle un peu du nez parce que je suis malade là depuis le début de la semaine dernière. Donc du coup voilà, potentiellement je tousse et je parle un petit peu du nez, excusez-moi. Pour le milieu de la semaine, c'est la carte signe céleste et croissance spirituelle qui se sont présentées. Ce que je trouve très beau, parce qu'effectivement, il y a une accélération telle et les changements sont tellement... on doit les mettre en place. C'est-à-dire que là, c'est plus une question de choix, on doit les faire. On doit virer ce qui n'est pas sain dans notre vie, on doit virer le toxique, que ce soit en termes de relations ou les changements s'amorcent, quoi, on n'a pas le choix. Et on est très guidé pour ça. On est profondément guidé pour ça. C'est le côté ultra positif de la période, c'est qu'on est très guidé. Il y a beaucoup de signes qui nous sont envoyés à travers plein de formes et de manières différentes, vraiment. Et c'est des vrais signes d'encouragement et de soutien qu'on peut recevoir du subtil et c'est profondément précieux, je crois. C'est aussi profondément dans la matière, à travers des personnes. Véritablement, et c'est vraiment beau parce que ça nous incite à garder courage dans les changements qu'on doit mettre en place dans nos vies et qui sont pas toujours évidents, et ça nous incite aussi à quitter notre zone de confort avec peut-être un petit peu plus de sentiment de sécurité, de se sentir guidé à ce point-là. Et pour la carte de la fin de la semaine, on a guérir les blessures du passé. C'est une carte que je tire à titre personnel très souvent. Vous remarquerez que j'ai changé d'oracle parce que justement ça bouge et je me suis dit oh bah la transformation ça s'y plaît, donc j'utilise l'oracle de la transformation de Dorine Virtue parce que je trouvais que c'était très approprié en l'occurrence. Et la carte prise de conscience et révélation, les cartes elles ont sauté par deux cette semaine. Et du coup la carte guérir les blessures du passé, je la sors très souvent en ce moment pour mes tirages personnels et prise de conscience et révélation aussi. Ces cartes, elles ont vraiment la notion de se libérer d'un poids, de faire face à ses émotions, d'aller vers le nouveau, des nouveaux échanges, des nouvelles formes de communication, du nouveau. Faut aller vers le nouveau. C'est vraiment ce qui est certainement le plus marquant avec cette carte. Et puis j'ai tiré deux cartes de l'oracle de Kuan Yin parce que quand même, je l'aime bien. L'édisseur de lumière, vous remarquerez que la carte, je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est le chiffre 33. Et là, cette carte, elle parle vraiment de nos capacités, nos talents, de se montrer ouvert face à tous les changements qui s'offrent à nous. Et d'aller vraiment puiser les capacités qu'on a à l'intérieur de soi. Il y a beaucoup, je crois, beaucoup de choses qui nous font grandir en ce moment, et pour le meilleur.
j'allais dire, et pour le pire, mais c'est vrai qu'on traverse des moments qui sont potentiellement pas évidents. Donc voilà, moi j'aurais pris la parole dans la semaine, ça aurait été du drame sur du drame. Là, maintenant que le temps est passé, effectivement, je me dis juste que une fois, on m'avait transmis un message comme ça, qui disait qu'on vivait des expériences plus ou moins positives. Et c'est marrant comme j'avais cette sensation et je l'avais reçue dès 2020, mais à quel point on est en train d'expérimenter la spiritualité dans la matière et à quel point dans certaines situations, en tout cas je l'ai ressenti très fortement cette semaine, eh ben, ce sont des vrais tests. Ce sont de vrais tests parce que c'est vraiment pas facile d'être un être spirituel incarné dans la matière, en incarnant ses valeurs et en essayant de rester le plus soi-même possible. Donc voilà. Et puis la deuxième carte, c'est la fille du phénix. Et pareil, je regrette vraiment pas de l'avoir retirée parce que voilà, c'est le signe de la renaissance. Du feu aussi, du feu purificateur et je le crois, du courage. Je crois qu'on nous appelle réellement et profondément à faire preuve de courage en ce moment, de plein de manières différentes. À chacun de trouver sa manière à son échelle et par rapport au sujet qui se présente à lui. Mais je crois profondément en ça. Et il y a la notion de pas craindre, oui, pardon, de pas craindre les défis. Et on retrouve encore cette notion de courage et d'encouragement à sortir de sa zone de confort, à exploiter ses ombres et à aller toujours un peu plus vers ce qui nous est destiné, tout simplement. Désolée, les bruits, c'est toujours mon chien qui est sous la table quand je parle. Hein. Voilà. Je voulais terminer cette vidéo en vous partageant une expérience. J'ai beaucoup réfléchi à savoir si je devais faire ce partage ou pas. Je crois que je dois le faire, déjà par souci d'authenticité et d'honnêteté. C'est quand même la forme que j'avais décidé de donner à ces vidéos. Mais c'était un sujet qui n'était pas forcément évident à évoquer pendant cette année. Mais cette semaine, ça a tellement implosé que bon, c'est voilà. Puis cette expérience, elle est riche de plein d'enseignements spirituels en vrai. Que j'ai fait cette année et qui sont très importants. Donc du coup voilà, ça me tenait à cœur de les partager. Excusez-moi, je vais retirer son jouet parce que c'était compliqué. Du coup voilà, je vous la partage. Je suis dans une situation de mal logement depuis 1 an, c'est-à-dire très concrètement, je n'ai pas d'eau chaude, je n'ai pas de chauffage. Comment vous dire que c'est une épreuve. C'est une épreuve depuis 1 an. Donc ça a commencé, du coup j'ai emménagé en septembre dernier. Donc on va dire que l'hiver dernier, clairement, j'ai rencontré les problématiques que beaucoup de gens vont rencontrer cet hiver. Donc ça m'a fait travailler beaucoup de blessures hein, comme expérience. Parce que forcément au début on se demande mais pourquoi? Parce qu'en plus quand on est comme moi, on est guidé vers des endroits. Et quand on est guidé vers un endroit et qu'on vit ce genre de truc, on se dit pourquoi est-ce que je vis ça? Mais ça m'a fait travailler plein de choses. En vrai, ça m'a fait reconnecter avec des mémoires, notamment mes mémoires de sorcière. Et j'en suis profondément contente parce que ça m'a apporté un vrai plus dans ma vie, une connexion à la nature encore plus profonde et encore plus forte. Et j'en ressors par conséquent encore plus forte. Donc j'en suis vraiment très contente. Et puis ça m'a fait travailler ma notion de manque, mon rapport au manque, mon rapport à l'abondance et ma notion d'abondance. Ça m'a fait travailler le don, le recevoir, la vulnérabilité. Ça m'a fait travailler l'amour, beaucoup, vraiment beaucoup. L'amour de moi-même et l'amour des autres aussi. Ça m'a fait travailler la générosité, la notion de générosité et d'humanité, je crois, en tout cas beaucoup cette dernière semaine. Donc
On dit souvent dans la spiritualité que chaque expérience est un cadeau et que surtout elle est là pour nous enseigner des choses. En fait, c'est des enseignements. Et c'est aussi pour ça que je pense que c'était important que je partage cette expérience parce que c'est profondément vrai et que ça a été un enseignement. Alors un enseignement pas toujours très évident. Il a fallu très souvent que j'ai des amis, que j'ai des gens autour de moi qui me rappellent que c'était un enseignement, qui me rappellent de quitter le drame parce qu'il y a des moments où on n'en peut plus, il y a des moments où c'est difficile. Quand on va dans ses toilettes et qu'il fait 8 degrés, bah, c'est pas forcément très évident. Et voilà. Donc, ça m'a fait travailler beaucoup de choses. Honnêtement, si les choses elles étaient à refaire, bah, j'effacerais rien parce que ça m'a appris des choses. Maintenant, c'est vrai que quand on est maman, quand on a un enfant, ça nous fait travailler beaucoup les blessures de honte, de culpabilité, de faire vivre ça à son enfant. C'est pas forcément quelque chose de très facile. Et une des choses qui m'ont fait ne pas vouloir parler de cette situation aussi, est le jugement qu'on peut rencontrer de certaines personnes parce que en fait assez facilement les gens bah, vont nous renvoyer à notre responsabilité individuelle, ce qui est totalement juste, hein, attention, je n'enlève pas du tout cette notion. J'ai été face à ma responsabilité pendant près d'un an, donc je maîtrise cette notion. Mais voilà, on peut avoir cette impression que quand on se confie à certaines personnes, enfin des fois c'est pas qu'une impression, hein, mais que finalement les gens ils se disent bah, si finalement tu vis ça, c'est précisément bah, parce que soit tu le mérites, soit tu l'as cherché, soit à un moment donné, bah, c'est parce que t'as pas fait des choix judicieux et tu dois en assumer les conséquences. Et encore une fois, bah, ces gens-là, c'est des miroirs et c'est des miroirs qui n'ont pas tort. Bien évidemment, il y a fondamentalement une vérité dans ces mots-là. Et c'est pas forcément très évident à accueillir. Bien que ça soit la vérité, c'est pas forcément évident, mais il faut l'accueillir, il faut le reconnaître, il faut l'accepter. Et, euh, et en même temps, j'y ai retrouvé un mécanisme que j'avais rencontré en 2008. En 2008, j'ai été victime d'une agression sexuelle et une des premières réactions que j'ai eues quand je me suis fait agresser, on m'a demandé comment j'étais habillée. On m'a demandé ce que j'avais fait euh, pour vivre ce truc-là. Et je me souviens, ça m'avait à l'époque beaucoup choquée parce que je me disais, mais pourquoi et comment ça? Enfin, je veux dire, si je m'étais baladée toute nue, du coup, ça aurait justifié qu'on me fasse du mal. En l'occurrence, c'était pas du tout le cas et je portais un pantalon et un pull et il y avait rien de voilà. Mais quand bien même il y aurait eu quelque chose, quand bien même j'aurais porté une robe. Euh, Ces réactions, elles sont étonnantes, elles sont vraiment étonnantes et j'ai beaucoup cherché à les analyser dans ma vie parce qu'elles elles m'ont vraiment questionnée. Euh, je crois qu'en fait le malheur des gens fait peur. Je crois sincèrement que le malheur des gens fait peur parce que on a tous envie et besoin de sécurité. On est tous comme ça en vrai et que dans notre vie on s'assure beaucoup d'être en sécurité et de se mettre en sécurité. Donc on cherche la relation avec laquelle on sera le plus en sécurité. Un homme qui a une situation, on va chercher ce genre de choses. On va chercher un travail qui va nous offrir la sécurité. On va chercher on va chercher cette sécurité dans plein de choses, et y compris dans des recherches de logement. A priori, on cherche pas l'insécurité. Moi, ce logement, je savais qu'il allait être temporaire. J'avais une amie qui a bah, aussi des perceptions, qui m'avait dit que ça serait une école. Oh, combien elle avait raison, ça a été une école. Et bon, ça l'est toujours à l'heure actuelle, puisque je suis toujours dans ce logement. Mais voilà, ça a été une vraie école. Et par rapport à ces gens-là qui ont ce genre de bah moi j'appelle ça des jugements parce que ça en est puis que je sais pas si c'est très judicieux parce qu'en fait quand une personne est au fond du trou, est-ce que c'est nécessaire de lui bah en l'occurrence de lui rappeler sa responsabilité individuelle? Je suis pas certaine en fait, je suis pas certaine, mais vous remarquerez que ce processus on le retrouve
sur les discussions autour des pauvres et du RSA, on le retrouve sur la question des sans-abri, on les retrouve tout le temps, c'est-à-dire que très souvent on se dit bah oui mais finalement bah oui mais bon s'il s'est retrouvé à la rue qu'est-ce qui, enfin, à un moment donné on vit pas tous à la rue quoi, donc s'il se retrouve à la rue c'est bien qu'il a merdé quelque part quoi. Et encore une fois c'est partiellement vrai, mais est-ce que c'est suffisant? Pour le coup c'est une vraie question que je pose en l'occurrence parce que je suis pas certaine que ça soit très utile et je suis pas certaine que ça soit, enfin, qu'on puisse résumer en tout cas les situations comme ça. Les notions de bon et de mauvais pauvres, vous voyez, les personnes qui savent se mettre en sécurité et celles qui ne savent pas, elles sont franchement pas vieilles comme le monde, mais franchement, elles commencent à dater maintenant. Et, et voilà, le bon pauvre, c'est le vieux, c'est l'invalide, c'est l'handicapé, c'est des bons pauvres parce que vous comprenez bien que, en fait, ils n'ont pas le choix. Par contre, celui qui travaille pas, c'est un feignant. C'est obligé que ça soit un feignant. Et ça, vous le retrouvez dans des débats quand on s'intéresse à l'histoire du social et sa construction. En fait, on se rend compte que tout de suite, tout début des premières constructions autour de la charité, c'est des questions qui se posent, cette histoire du bon et du mauvais pauvre. Et je voulais en parler aussi parce que je trouve que c'est très présent dans le contexte actuel, que c'est profondément indécent aussi dans le contexte actuel un petit peu. Et peut-être que certains comprendront un petit peu mieux aussi pourquoi je m'engage un petit peu plus en ce moment. Politiquement, vous m'avez compris. Parce que déjà d'une, j'ai toujours été comme ça, et de deux, parce que je crois que c'est important, et de trois, parce que je le vis. Donc à un moment donné, comme je vous le dis depuis le début, je ne parle que de ce que je vis. Donc voilà, mon but c'est pas de créer une révolution, mais c'est d'essayer de faire avancer les consciences sur certaines choses, parce que je trouve ça laborieux en fait, et que au vu de ce que j'ai vécu cette semaine, je trouve qu'il y a des choses qui sont quand même compliquées quoi. Donc voilà, et pour contrebalancer, j'ai rencontré aussi sur cette année, et particulièrement cette semaine, mais sur toute cette année, le deuxième type de personne. Des dons de Dieu, des cadeaux du ciel, des anges incarnés, des gens qui non seulement vont pas vous juger, mais ils vont vous donner. Ils vont vous donner et ils vous donneront sans que vous demandiez. Et surtout sans chercher à juger ou à comprendre ils ont une vraie et une profonde compassion pour ce que vous vivez dans l'instant, et ils se posent pas d'autres questions. J'ai eu par conséquent, et les gens dont je vais parler là se reconnaîtront et ils savent qu'ils ont ma gratitude éternelle pour tout ce qu'ils ont fait. Les gens, j'ai eu des gens qui m'ont envoyé des vêtements pour mon fils, par exemple, sans que je demande rien. Et que je ne connaissais pas, des gens que je n'ai jamais rencontrés, Là, cette semaine, j'ai vécu des cadeaux du ciel, des gens qui vous prennent vraiment, qui tout d'un coup, pof, ils vous récupèrent, quoi. Vous êtes un peu au fond du trou, vous n'êtes pas bien. Et ces gens-là, ils arrivent, ils vous prêtent pas d'argent, ils font pas les choses à votre place. Et d'ailleurs, c'est pas ça qu'on demande. Mais ils vous comprennent, ils vous entourent pendant un temps où vous êtes en profonde vulnérabilité. Et ce que j'ai particulièrement appris cette semaine, et là encore je remercie beaucoup les gens qui m'ont aussi donné des guidances, qui m'ont par certaines discussions éclairé sur certaines choses, parce que ça aussi c'est de l'abondance réelle. Les échanges qu'on peut avoir avec les gens sont de l'abondance réelle. Et je remercie certaines personnes de m'avoir poussé à l'ouverture, parce que je suis quelqu'un d'assez fier, je suis quelqu'un d'assez timide, j'aime pas m'étendre. Les gens qui me connaissent vraiment sachent que même ces vidéos sur Pluméange, je voulais pas les faire. La vérité c'est ça, je voulais pas les faire parce que je n'aime pas me montrer. Je n'aime pas être au cœur de l'attention, je n'aime pas ça. Moi, plus je suis discrète et plus je suis contente.
Mais la vie en a décidé autrement, les guides en ont décidé autrement, et en fait, même l'expérience de me montrer avec Plume et Ange, ça m'apprend, ça me fait grandir, et c'est tant mieux. Et, et je remercie les gens qui m'ont dit de faire preuve d'ouverture, de m'ouvrir et surtout de me montrer vulnérable. Parce que cette semaine, c'est ce qui s'est passé. Tout simplement parce que j'ai craqué en fait, hein. À un moment donné, le surplus étant un petit peu trop fort, on s'effondre. Et j'ai reçu, je vous dis, les plus beaux cadeaux et les plus belles attentions, véritablement. Donc je me dis que je l'ai vraiment vécu comme des miracles. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai décrit à mes proches. On parle souvent de miracles, mais là, c'était des miracles. C'était des miracles. Véritablement. Tout d'un coup, j'ai vu la lumière, alors que j'avais l'impression de ne pas l'avoir vue depuis un siècle. Et c'est précieux. Et ces gens, ils ont pas fait grand-chose, à part me parler et m'écouter, en fait. C'est tout. Mais ça, c'est des miracles. Et là encore, ça m'a fait penser à des discussions que j'avais parfois avec certains sans domicile fixe qui très souvent, en fait, me disaient toujours la même chose. Me disaient, mais vous savez, moi, la seule chose que je veux, c'est qu'on me regarde. Je veux pas nécessairement qu'on me donne de l'argent. Si on me donne pas, c'est pas grave. Mais je voudrais qu'on me regarde dans les yeux. Et il y a des petits gestes dans le quotidien qui sont très importants. D'autant plus que on perd en estime de soi quand on vit des situations difficiles. On perd énormément en estime de soi. Moi, je crois que je me suis enfoncée peu à peu dans une certaine forme de déprime très profonde et puis on s'isole et puis on n'ose pas parler parce qu'on a honte de sa situation, on culpabilise, on se dit qu'on a été stupide, on se dit qu'on n'aurait pas dû, on se dit que les autres ils sont plus intelligents et voilà, et puis on se renferme, on se renferme, on se renferme. Et cette semaine, j'ai vécu un événement qui m'a j'ai vécu une claque en fait, hein. J'ai vécu une gifle. J'ai vécu une gifle. Je me suis sentie giflée par la vie. Mais encore une fois, en l'occurrence du coup par ma propriétaire, mais qui a été particulièrement violente dans ses propos envers moi et avec un profond manque de compassion pour le coup. Et en même temps, je suis pas en colère contre elle parce que je me suis vraiment dit, j'ai été très en colère. Attention, hein, voilà, là j'en parle avec du recul. Et là maintenant, je peux le dire, je suis pas en colère parce que en fait, je me rends vraiment compte que je crois pas, je crois pas qu'elle ait eu affaire à de la compassion. Donc en fait, elle est pas capable d'en donner en fait. C'est aussi simple que ça. Et en même temps, sa réaction m'a giflée. Elle a été blessante, ça m'a fait mal, mais ça m'a fait réagir. Ce miroir, il a été, ça a été une reprise de pouvoir en fait, tout simplement parce qu'elle m'a giflé, parce qu'elle a réagi comme elle a réagi. Il y a quelque chose qui s'est inversé. Et la première étape, ça a été de me montrer vulnérable, et la deuxième étape, ça a été de me dire, wow, attends, il faut que je reprenne les choses là. Il faut que je reprenne les rênes de ma vie. Et ça a fait bouger les choses. Et en ça, je sais, on dit souvent qu'on doit dire merci aux gens qui nous font du mal. Et ben, je l'ai expérimenté encore une fois là. Et je la remercie déjà, et je sais que je la remercierai encore plus quand le temps aura passé. Parce que ces miroirs ils sont utiles et que au fond elle aura participé aussi à me faire grandir. J'avais vraiment envie de vous partager ça parce que je pense que la problématique de l'énergie et du mal logement est profondément au cœur du collectif en ce moment. Il y a environ 14 millions de personnes qui sont concernées par des situations de mal logement, donc des situations problématiques avec le logement. Ça comprend les sans-abri, mais ça comprend les personnes qui vivent chez d'autres personnes parce qu'ils n'ont pas la possibilité de trouver un logement. Ça comprend aussi toutes les personnes qui vivent dans des logements insalubres ou inconfortables et qui n'ont pas tout le confort chez eux. Et ça concerne quand même énormément de gens à l'heure actuelle et ça risque potentiellement de concerner encore plus de personnes. Les logements sociaux étant ce qu'ils sont, ils sont de moins en moins accessibles, y compris à des gens qui vivent avec des minima sociaux. Tout a augmenté. Moi, cette année, je me suis retrouvée
tout d'un coup submergée par plein de choses parce que ça a commencé avec cette histoire de mal logement et donc de chauffage impossible à payer parce qu'il c'était beaucoup trop cher et bon et puis pas rentable hein, dans une maison euh, indécente et pas isolée surtout. Mais ça a été, euh, ça a été très important de passer par toutes ces étapes-là. Et cette année, ça a commencé comme ça, avec ce chauffage en fin d'année dernière. Et puis très vite en début d'année, il y a eu l'essence qui a flambé de manière complètement folle. Et puis ces derniers mois, l'alimentaire. Et là maintenant l'énergie où effectivement bah, ça va être encore pire. Donc c'est la volonté de vous expliquer ça, c'est aussi j'ai à cœur parce que je le vis et que j'ai toujours eu à cœur de comment dire de sensibiliser et de parler de ces choses-là parce que je crois vraiment que c'est important. Euh, J'avais besoin de partager ça, déjà par un souci d'honnêteté envers les gens qui me suivent, et puis aussi peut-être parce qu'il y a des personnes qui me regardent peut-être et qui galèrent aussi, et que c'est important de pas se sentir seul quand on vit des choses comme ça. Donc voilà. Ça ne concerne bien évidemment pas tout le monde, mais je trouvais aussi que c'était bah, très à propos par rapport à la guidance de la semaine et par rapport à toutes ces émotions et ces guérisons qui nous arrivent. Parfois, on a peur de se confier parce qu'on a peur de la trahison ou du rejet ou de plein d'autres trucs. Et là, en l'occurrence, en ce moment, se montrer vulnérable, et ben, c'est comme si ça nous amenait les justes personnes avec la même vibration que nous, la même vibration de cœur. Euh, voilà, j'ai eu un échange avec ma propriétaire qui a manqué de cœur envers moi. Et à partir du moment où elle a créé ça, ben, c'est comme si elle avait créé une porte, une ouverture où là, j'ai pu rencontrer des gens avec les mêmes vibrations que moi, qui ont eu de la compassion et qui ont eu de l'amour. Et c'est profondément beau et je ne peux qu'inciter les gens, quelles que soient vos situations, je pense que c'est quelque chose qu'on peut transposer à plein d'autres situations. Je crois que c'est important de le transmettre parce que ça m'a sauvée cette semaine et en vrai c'est beau, en vrai c'est vraiment beau. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que vous allez bien dans le contexte actuel. Et puis, je crois aussi, pour terminer, que c'est important de s'engager sur des choses comme ça parce que on vit beaucoup d'indécence. Je regardais encore un tweet là qui parlait du chauffage dans les écoles et du fait qu'on allait fournir dans certaines communes des polaires à des élèves. Le fait qu'il n'y ait pas d'école chauffée, moi j'ai été animatrice 15 ans, il y a 10 ans déjà c'était le cas. Et je sais pas quoi dire d'une société qui est pas capable de mettre du chauffage dans une école en fait. Ça devrait être la base. Ça devrait être une base en fait. Donc nos écoles sont mal entretenues depuis des années, c'est pas quelque chose de nouveau, ça allait pas s'arranger. Euh, Si pour finir juste, je crois vraiment et profondément que la pire chose qui puisse se passer dans la période dans laquelle on vit, c'est le repli sur soi. Le repli communautaire, le repli identitaire, le repli, tout court, sous toutes ses formes. Et elles sont nombreuses. Et ne vous repliez pas. Il y a forcément quelqu'un, quelque part, qui sera sensible à votre situation, qui vous écoutera, qui vous aidera, d'une manière ou d'une autre, ou qui vous dirigera vers les bonnes personnes, encore une fois. Et c'est trop important. Je crois que ce qui est en question en ce moment, c'est notre humanité, notre capacité à être humains, les uns envers les autres. Donc, soyons humains, partageons, échangeons et gardons notre cœur grand ouvert. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à plus tard.